Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo pour faire un maquillage complet avec une marque que j'aime énormément et c'est la marque Charlotte Tilbury. Donc il y aura dans cette vidéo des nouveautés que je n'ai pas encore testées, donc on va tester ensemble, et également des favoris parce que c'est des produits que j'adore utiliser. Donc pour compléter ce maquillage complet, j'ai pris mes favoris de la marque. Avant de commencer, parce que je sais que vous allez me demander, j'ai mis aujourd'hui les ongles Kiss Impress que j'adore. C'est pareil, je vous en parle tout le temps. Et c'est juste pour vous donner le nom du modèle, au cas où vous vous demandez. C'est le modèle Flash Mob. Voilà, ce sont des petits ongles autocollants comme ça. Donc qui abîment pas les ongles et que j'adore mettre quand je coupe mes ongles. Ça me sauve ma manucure. Bref, je vous mets toujours le lien de ces ongles là dans la barre d'infos avec mon code promo si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est toujours disponible. Donc on va pouvoir commencer maintenant. Voilà, ni mieux. Et j'en ai mis un petit peu déjà, mais je vais en remettre. C'est son petit lip balm que j'ai eu gratuitement là, que je vous ai présenté dans mon haul dernièrement, mon haul où je vous présente tous mes achats du mois de septembre. J'ai eu ce produit en cadeau avec ma commande sur le site Charlotte Tilbury et c'est en teinte Peachy Plump. Donc je vais en remettre juste pour vous montrer, ce que j'en ai mis un petit peu, juste pour vous montrer un peu l'effet sur les lèvres de ces produits là, parce que voilà, c'est ce petit produit là, un espèce de gloss mentholé qui est censé repulper les lèvres. Donc je vous montre un petit peu l'effet sur les lèvres. Voilà, autant dire que bon, c'est pas hyper pigmenté, c'est certainement la teinte qui fait ça. Il y a des très jolies petites paillettes dorées dedans, c'est très fin, ça colle absolument pas. Ça a un goût mentholé, donc si vous n'aimez pas le mentholé dans les produits, ça va pas vous plaire. Et donc c'est cet effet un petit peu mentholé mais qui pique pas du tout, qui va venir donner un effet un peu repulpé à la bouche. Bon, je n'ai pas encore la bouche d'Angelina Jolie, mais ça donne effectivement un effet un peu plus pulpeux. Bon, la plupart des glosses donnent aussi cet effet là, puisque ça brille et que c'est un effet d'optique aussi. Mais là, il y a l'effet un peu mentholé qui vient un tout petit peu picoter les lèvres, mais sans brûler, qui donne cet effet repulpé aux lèvres. J'ai vraiment rien mis sur mon visage, là je suis nature quoi, comme au réveil. On est content. Et voilà, j'ai des petits échantillons, donc on va commencer par mettre sa Magic Eye Rescue. On fait le Full Face Make-up complet. C'est sa crème pour les yeux. Revitalise, énergise, aide à atténuer les marques du temps, prouvée cliniquement pour réduire l'apparition des rides et aider à éclaircir les cernes. Bon, elles sont là, elles sont bien présentes, donc on va tester ça. Petit conseil au passage, moi je vous conseille de mettre vos soins contour des yeux en premier, parce que comme ça vous évite de mélanger vos autres soins à votre contour des yeux. Ça pourrait vous piquer si vous mélangez votre crème de jour ou votre sérum qui n'est pas fait pour le contour des yeux, ça pourrait vous piquer. Donc moi je vous conseille de mettre toujours votre soin contour des yeux en tout premier. Je cherche un miroir. Bon là a priori je peux tester que le côté sensoriel du soin. Il a une très belle odeur, une très bonne odeur, ça sent bon. Une texture agréable aussi. C'est pas une texture trop liquide, c'est pas une texture trop épaisse. Ça pénètre bien dans la peau, ça colle pas, voilà. Niveau sensoriel, c'est très bien. Effectivement, je vois tout de suite que ça vient gorger d'hydratation les ridules du contour des yeux. Ça vient réveiller le contour des yeux. A priori, à la première utilisation comme ça me plaît. Évidemment, je ne vais pas souligner pendant toute la vidéo que les soins sont assez onéreux et le make-up aussi de Charlotte Tilbury. De toute façon c'est vraiment la marque plaisir, la marque presque luxe. Je continue, je vais donc utiliser maintenant le sérum, c'est celui-là, son sérum pour une peau prodigieuse et visiblement rajeunie. Sérum aux extraits de cristaux, très bien, on va mettre ça. Là on est sur une texture beaucoup plus liquide, normal c'est un sérum, voilà. Ça sent le frais, ça sent pas grand chose. Est-ce que je vais perdre 10 ans instantanément? Est-ce que la magie de Charlotte Tilbury va opérer? Je ne sais pas. Attention, magique! C'est frais en tout cas, c'est frais, c'est doux, c'est agréable à appliquer, ça pénètre bien. La texture du sérum est bonne, a priori. Bien, au niveau sensoriel, on y est. Est-ce qu'on a perdu 10 ans? Non. Mais ça gorge la peau d'hydratation, c'est agréable en tout cas, l'utilisation c'est ultra agréable. Maintenant je ne pense pas que ça fasse des miracles,
Moi là je prends les soins parce que j'ai eu les petits échantillons, mais honnêtement vu le prix, je pense pas que je craquerais. Mais on ne sait jamais. En tout cas, j'ai la peau, j'ai le teint déjà plus réveillé, plus frais qu'au début. Et le dernier soin qu'on va tester ensemble, c'est le Charlotte Magic Cream Light. Donc c'est ça, Magic Cream version light. Crème légère, hydratante, miraculeuse. J'aime toujours les descriptifs de Charlotte Tilbury. On est vraiment dans du... c'est du gros miracle quoi. Voilà un petit peu la texture de la crème. Bon, c'est une crème. Charlotte, magicienne, fais-moi rajeunir. Bien, je dois avouer que la texture, les odeurs, voilà, l'application des soins est très agréable. Il n'y a pas à dire, je ne pourrais pas vous en dire plus pour ces soins-là, mais voilà, je voulais les tester, en profiter pour préparer ma peau aussi avec vous. Et là, j'avoue qu'elle est repulpée, regorgée d'hydratation et ça c'est vraiment indispensable avant de se maquiller. C'est vraiment de bien préparer, bien hydrater la peau, protéger la peau. Voilà, je vais un petit peu attendre que tout ça s'imprègne bien. Voilà, il faut laisser un petit peu agir les actifs, etc. etc. Et puis on va appliquer la base. La base que j'ai décidé d'appliquer, c'est la Wonder Glow. On entend tout le temps parler de sa Hollywood Flawless Filter. Je ne l'ai pas, qui est assez lumineuse, où il y a plusieurs teintes. Là il n'y a pas de teinte, voilà, il n'y a qu'une seule teinte, c'est celle-ci. Elle donne un teint lumineux, il y a une toute petite teinte voilà, qui donne un teint en bonne santé. Ça fait effet, et rien que ça tout seul même ça fonctionne quoi. Donc j'aime beaucoup ce produit là. J'en mets partout sur le visage. Et attention, magie. Voilà, rien que là déjà, j'ai meilleure mine. Ma peau elle est super bien préparée au make-up. Ça c'est vraiment une base magique pour le coup je trouve. Elle laisse la peau toute douce. C'est lumineux mais c'est pas du highlighter. Ça donne vraiment un teint lumineux, joli. Rien que ça tout seul déjà je trouve ça donne bonne mine quoi. Voilà. Et là j'ai mis aucun maquillage. Donc rien que de faire ces soins et de mettre cette base, je trouve que j'ai déjà une meilleure tête. Il n'y a pas de mal. Mais pour unifier tout ça, évidemment, je vais mettre le fond de teint. Donc je vais mettre un fond de teint aussi que je connais bien. Et c'est aussi un fond de teint dont on entend moins parler parce qu'on entend souvent parler de son Hollywood Finish, Wonder Hollywood, Hollywood quelque chose. Bref, c'est l'autre. Moi j'ai le Light Wonder, je l'ai en teinte fer. Donc je vais juste le mélanger avec quelques petites gouttes du Forever Summer Skin de Dior. Voilà, ça me permet de foncer un peu mes fonds de teint qui sont trop clairs. Parce que là, pour le coup, j'ai pas d'autres fonds de teint de Charlotte Tilbury en teinte d'été. Donc, je vais utiliser celui-là. Ce que j'aime dans ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment fin. Et l'autre ne me convient pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas. Enfin, il ne me convient pas. Il a apparemment une couvrance plus importante. Et moi, j'aime vraiment les couvrances légères. À moyenne, à la limite. Mais j'aime qu'on voit ma peau en transparence. J'aime pas du tout avoir d'effet de matière sur le visage. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prendre le Light Wonder qui est un fond de teint très léger, très très fin. Et je vais l'appliquer avec le pinceau fond de teint de It Cosmetics. Voilà, c'est un fond de teint hyper liquide, vous voyez, la texture très très fluide. Alors moi comme le fond de teint est hyper fin, je me permets aussi d'en mettre au niveau des cernes. Ça fait déjà une première correction et j'en mets même au niveau de la paupière. Quand on a un fond de teint qui est bien fin, qui va pas faire d'effet de matière justement, on peut se permettre de corriger, de faire une première correction avec le fond de teint au niveau de la paupière. Voilà, teint unifié, on est clairement sur un fond de teint lumineux. De toute façon, si vous ne connaissez pas la marque Charlotte Tilbury, il faut savoir que c'est vraiment une marque qui va vous apporter toujours ce qu'on appelle du glow en français, quelque chose d'assez lumineux. Donc si vous êtes fan de teint mat, clairement je pense que la marque Charlotte Tilbury c'est pas trop pour vous. Alors j'ai aussi ces petits échantillons du Magic Away, son concealer, son anti-cerne. Voilà, j'ai plusieurs teintes ici. Donc c'est cet anti-cerne là qui se présente en tube et il y a un embout mousse normalement sur cette anti-cerne. Je ne l'ai pas, mais on va donc utiliser les échantillons pour voir ce qu'il donne. Et pour l'appliquer, je vais utiliser le 146 de Zoeva, c'est ce pinceau là biseauté que j'adore. Bon, je suis en train de voir les teintes des anti-cernes, c'est pas évident, heureusement que j'ai toutes les teintes. Je vais prendre la teinte 5 et je vais la mettre directement avec le pinceau. Ouais, ça va. Je le mets aussi au niveau de la paupière pour bien unifier. Il est quand même épais, il est quand même couvrant, hein. Je suis étonnée de la couvrance, il a bien illuminé quand même en dessous de l'œil. Il n'est pas trop sec.
J'aime bien la texture. Malgré l'épaisseur, ils se font bien. Ça marque pas les ridules. Et oui, on voit quand même nettement la différence. Là, j'ai les regards quand même beaucoup plus réveillés. J'aime bien. Je suis assez étonnée par l'anti-cerne comme ça. Je réessayerai la teinte un peu plus foncée demain pour voir. Mais voilà, j'ai un teint lumineux, unifié, j'adore. Il a une belle couvrance, il garde la lumière et il reste quand même assez fin malgré la texture a priori qui me semblait assez épaisse. Et franchement, je suis agréablement surprise, vraiment. Bon, très bien. Non, encore un produit qui va se retrouver sur ma wishlist. Mais avant toute chose, on va tester son autre produit crème. C'est le Lip and Cheek Glow Pillow Talk en teinte Color of Dreams. Alors elle le met au doigt. Moi j'aime pas trop appliquer ce genre de truc au doigt. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau avec mon petit pinceau Fenty. Mon pinceau Face, c'est avec celui-là que j'ai appliqué les blush Fenty crème, donc on va voir si ça fonctionne. Je vous avais dit que le truc il me paraissait super gras. On va voir ce que ça fait sur le visage. Donc là je n'ai pas encore poudré du tout, puisque je mets jamais de poudre avant de mettre mes produits crème en fait. Je préfère mettre mes produits crème avant, je trouve que ça réagit mieux. Ouh. Le petit ouh qui veut tout dire. Comme c'est joli. C'est lumineux. Hein. C'est ultra lumineux. J'aime beaucoup. Regardez ça. Comment c'est beau. Bon évidemment ça s'est complètement fondu dans le teint. Je vais le poudrer après donc je veux qu'il ressorte quand même. Je mets le paquet. Ah c'est joli. Je pense que c'est... Bon, ça a fonctionné au pinceau. Je pense que ça doit très bien aussi fonctionner avec l'éponge. Voilà. Écoutez, pour le moment RAS, ça c'est parfaitement appliqué. Après, question tenue des produits, de toute façon, là, j'aurai pas le temps de vous faire un update aujourd'hui, enfin, une mise à jour. Donc, je vous en reparlerai, je vous mettrai un petit commentaire, je vous dirai si le blush tient, voilà, comment les produits ont bougé, et puis aussi, de toute façon, je vous en reparlerai à la fin certainement à la fin du mois d'octobre, hein, maintenant, puisque je vous fais toujours justement des petites mises à jour sur mes avis sur les produits, quoi. Maintenant on va poudrer, je vais utiliser la poudre Airbrush Flawless Filter que j'adore, que je connais déjà, donc ça je peux vous dire que ça c'est une de mes favorites. Et je l'ai en teinte numéro 1 fer. Et j'utilise mon gros pinceau poudre It Cosmetics qui est un de mes chouchous maintenant. Ah, j'adore cette poudre. Oh en direct live de la maison de tortue, Hit Pan. J'ai touché le fond, ça y est, j'ai touché le fond. Oh malheur de malheur, elle se termine vite cette poudre. En même temps, je l'utilise énormément, je l'aime beaucoup. Oh là là, non, elle va se terminer. Elle est fine, elle fait un beau teint sans charger le teint en fait, voilà, c'est imperceptible, c'est fin, ça floute, ça garde la lumière, voilà, on voit encore vraiment la lumière du teint à travers et on voit encore le blush qui est très joli. Maintenant je vais tester avec vous le Airbrush Bronzer que j'ai en teinte 2, c'est son méga grand bronzer. Voilà, j'ai la teinte 2 médium, il me semble que c'est la médium. Je vais mettre ça avec mon gros pinceau Kiko. Je n'ai plus la référence, c'est ce pinceau là qui est comme ceci. J'adore ce pinceau pour appliquer le bronzer, quoi. C'est un de mes pinceaux préférés. Je m'attendais pas à ce que le produit soit aussi poudreux. C'est ultra fin. Un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton. Je me fais un genre de bronzer contouring. Bien, on peut dire que le truc s'est appliqué merveilleusement bien, c'est imperceptible à souhait, ça fait pas du tout de traces, ça se fond dans le teint, c'est super fin, mais du coup la finesse de la poudre la rend très poudreuse en fait quand on vient avec le pinceau dedans. C'est vrai que ça laisse... c'est poudreux, mais néanmoins ça s'applique super bien, c'est très joli, donc voilà.
Et je suis contente d'avoir choisi la teinte 2, je pense que c'est parfait. Par-dessus ça, on va rajouter un peu de highlighter. C'est celui-là, celui que j'ai acheté sur Vinted, le Magic Star Highlighter, qui était normalement une édition limitée a priori, mais qu'on peut trouver sur Cult Beauty. Je vais l'appliquer avec le pinceau Hey Ho Hey Studio F19, qui est un de mes pinceaux préférés pour appliquer le highlighter. Il est comme ça, ce highlighter, assez doré. C'est la première fois que j'utilise du coup celui-là. C'est parti. C'est quand même doré, mais c'est pas choquant. Ça fait pas une démarcation jaune sur le visage. C'est un highlighter qui va bien se fondre, qui a pas du tout de paillettes et qui est ultra fin. Donc c'est plutôt joli. Là en plus avec un teint un peu bronzé, c'est super beau. Je vais rajouter un petit peu comme un petit peu là, un petit peu là. Très très joli. Regardez-moi ça. Est-ce que je suis pas lumineuse? On a presque un effet d'highlighter crème alors qu'on est sur un highlighter poudre. Cet highlighter est tellement fin que voilà, il met pas du tout l'emphase sur la texture de peau et ça c'est un gros plus pour les highlighters poudre en tout cas. Avant de faire le maquillage des yeux, je vais faire rapidement mes sourcils hors caméra parce que j'ai pas de produit Charlotte Tilbury pour les sourcils, donc on se retrouve juste après. C'est parti pour le make-up des yeux et on va faire un truc ultra simple, vous allez voir. On va commencer par utiliser le Jewel Pot en teinte Walk of Shame. Je vais l'appliquer au doigt sur l'intégralité de mes paupières. J'ai bien peur qu'à la caméra on voit pas à quel point le produit est beau. Mais je vais essayer de vous montrer au mieux, donc voilà. J'ai pas mis de base volontairement, on reste avec ce qu'on a fait, on a mis un petit peu d'anti-cerne et maintenant j'applique directement cette magnifique ombre à paupières sur l'intégralité de la paupière. Oh waouh, c'est beau. On va pas voir, on va pas voir. C'est très joli. Est-ce que vous allez voir? Non, je pense que ça donne rien à la caméra malheureusement. Voilà. Je m'en doutais un petit peu hein, que ça allait pas rendre aussi bien à la caméra qu'en vrai. C'est très fin comparé à d'autres ombres à paupières en peau comme ça que j'ai. La différence c'est vraiment la texture qui est ultra fine. Ça s'applique de façon très homogène sur la paupière et ça fait pas du tout d'effet de matière, donc ça c'est ce qui est vraiment très joli. Je vais essayer d'appliquer l'autre côté au pinceau pour voir si ça fonctionne et je vais utiliser mon pinceau chouchou, le 234 de Zoeva, voilà un pinceau langue de chat comme ça et je vais voir ce que ça donne appliqué au pinceau. A priori ça se prélève, hein. On va voir. Bah contre toute attente, elle fonctionne très bien au pinceau. Je suis assez étonnée, ouais, elle fonctionne vraiment bien au pinceau. Et ça c'est plutôt bien, parce qu'on peut travailler quand même plus précisément avec un pinceau. Voilà le résultat, c'est ultra fin, très lumineux. Je ne pense pas que vous pourrez voir à quel point il y a des reflets dorés, pailletés, rose gold dans cette ombre à paupières. Si vous aimez les choses délicates, faciles à travailler, lumineuses, pailletées, mais c'est pas des grosses paillettes too much quoi, c'est vraiment dans la finesse quoi, comme d'hab avec cette marque là. Vous pourrez aimer ce produit là. C'est une ombre à paupières qui se suffit vraiment à elle-même quoi. Je vais juste travailler un petit peu mon creux de paupière, mon ras de cils avec le bronzer. J'utilise un petit pinceau que j'avais eu dans une Birchbox comme ça. Un pinceau assez souple mais un petit peu plat comme ça. Voilà, c'est juste histoire de rajouter un petit peu de dimension au maquillage, mais on pourrait très bien laisser comme ça quoi. Moi comme j'ai la paupière tombante, j'aime bien rajouter un petit peu d'ombre au niveau de là où ça tombe. Comme ça, ça fait un effet genre œil un peu plus ouvert quoi. Et pareil, j'aime aussi travailler un tout petit peu le ras de cils avec le bronzer, mais je vais venir appliquer du crayon après. Ensuite on applique le crayon, c'est le crayon eyeliner en teinte Pillow Talk tout simplement. Et le crayon je vais l'appliquer en ras de cils inférieur, en muqueuse inférieure et en ras de cils supérieur. C'est vraiment, voilà, je vais faire tout le contour de mon œil avec le crayon. Et avant que mon crayon sèche, c'est important de le flouter, de le travailler. Je vais prendre un pinceau Glossy Box, comme ça c'est un petit pinceau biseauté. Et je vais fondre en fait mon crayon avec mon ombre à paupières en l'étirant un petit peu vers l'extérieur, toujours dans l'optique d'agrandir le regard. Et je vais également le flouter en ras de cils inférieur. Voilà, vous voyez la différence entre cet œil là avec le crayon. Voilà, il est plus étiré, il est plus un peu œil de chat comme ça, tandis que celui-là il est un petit peu triste. Voilà, il est plus rond, il est moins structuré en fait.
C'est là que tout le travail du crayon prend de la dimension quoi. Et ça prend pas beaucoup de temps de faire ça et vraiment ça change tout quoi au niveau du maquillage. Voilà, maquillage terminé au niveau des yeux. Vous avez dit un truc ultra simple. Le crayon bah parfait, ni trop gras ni trop sec. J'adore les crayons Charlotte Tilbury. Simplement je regrette que ce soit des crayons à tailler vu le prix des crayons. Ça fait un peu mal au cœur quoi. Mais cette teinte de crayon elle est parfaite. Elle est entre le marron, le prune, le bordeaux. C'est super joli. J'aime vraiment beaucoup cette teinte de crayon. Alors maintenant pour se terminer ce maquillage des yeux, on va tester ce fameux mascara Push Up Lashes Pillow Talk. Donc c'est le mascara avec la brosse plate. J'aime bien des brosses un peu innovantes, on va voir ce que ça donne. C'est une brosse plate comme ça avec des picots plastiques. Je ne recourbe pas mes cils, je ne mets pas de base. On va tester ça comme ça à nu. Un vrai crash test quoi. Donc c'est parti. Donc apparemment il faut d'abord avec le côté plat et ensuite remonter avec les picots. C'est parti. Waouh, j'aime beaucoup. Au premier passage, j'ai une ligne de cils hyper dessinée quoi, comme si j'avais fait un trait de crayon noir en dessous. C'est hyper beau. J'aime bien l'effet. Au premier passage, j'aime vraiment bien l'effet que ça a. À savoir, j'ai des cils courts, raides, fins, ultra fins. Enfin, vous voyez, ici on les voit quasiment pas. Là, ça a comme densifié la base de mes cils, mais sans faire de paquet, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais laisser la première couche sécher. J'ai cru comprendre que c'était au niveau tenue qu'il pêchait ce mascara là, malheureusement, parce que l'effet est super joli. Et au niveau de la tenue, je vous ferai un update, de savoir si ça a coulé ou quoi ou qu'est-ce, que je vais le tester sur plusieurs jours. Je peux pas vous donner un avis définitif, mais là, au premier abord, au premier essai, je trouve qu'il fait de l'effet quand même. Et j'adore la brosse. Voilà pour un premier passage, bah, je trouve que c'est joli. C'est joli, ça a bien allongé les cils, à savoir moi je suis vraiment... voilà, j'ai besoin de beaucoup de longueur, j'ai vraiment des cils hyper courts. Quand j'ai pas de mascara, ils se voient à peine. Et là franchement, bon à savoir, je viens juste de l'ouvrir. Donc en général, je préfère les mascaras quand ils vieillissent un peu. J'ai hâte qu'ils vieillissent celui-là. Bon après j'ai les cils tellement courts qu'en général moi j'ai pas de problème de transfert sur la paupière supérieure. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est très personnel un mascara. Donc voilà, mais moi là a priori j'aime beaucoup. Bon allez c'est parti pour la deuxième couche. Bien voilà, avec la deuxième couche, écoutez j'aime beaucoup la brosse moi. Elle a été me chercher des cils que je savais même pas que j'avais quoi. Donc non j'aime beaucoup et c'est un effet, voilà ça... Vraiment ça donne de l'effet, une intensité, j'ai pas fait de liner noir quoi, j'ai juste mis un crayon un peu bordeaux et là je trouve que ça a donné, ça donne un regard un peu comme ça, un regard de Brèche quoi. Je suis folle. Non j'aime bien, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Je vous en reparlerai, c'est qu'un crash test, là je m'emballe peut-être un petit peu. Mais bon c'est pour ça que je reparle assez régulièrement des produits, en tout cas il n'y a pas à dire. Il m'a fait de l'effet en tout cas. Je vais enlever le petit gloss que l'on avait mis au début et je vais faire les lèvres. Je vais appliquer un crayon pour les lèvres que je connais très bien, que j'aime beaucoup, c'est pareil. Seul inconvénient, je dois le tailler, mais vous remarquerez que mes crayons sont taillés, je les ai tous taillés. Et c'est le crayon pour les lèvres Lip Sheet en teinte Pillow Talk. Donc je vais juste faire le contour de mes lèvres avec ce crayon. Je trouve la teinte parfaite. C'est vraiment une teinte parfaite. Je pense que c'est ça qui est dingue dans ce crayon, c'est sa teinte. Elle est parfaite. C'est des bons crayons à lèvres, on en trouve, hein, on en trouve des moins chers, mais hormis le fait que la texture elle est parfaite, heureusement, mais la teinte, elle est parfaite aussi. Voilà, le contour me permet en fait de récupérer l'ourlet de la lèvre, que j'ai trop plat de ce côté-là. Ma lèvre n'est pas tout à fait dessinée de la même manière des deux côtés. Donc ce crayon qui se fond parfaitement dans mes lèvres, il me permet vraiment de corriger un petit peu cet effet raplapla que j'ai de ce côté-là, quoi. Donc ça rééquilibre un petit peu la forme de ma bouche. Voilà. Le pouvoir du maquillage, c'est ce que j'aime aussi dans le make-up. Et nous allons tester le gloss en teinte Walk of Shame. C'est celui-là, c'est un embout gloss tout à fait standard. C'est joli. Voilà. J'aime beaucoup la teinte. C'est rose, mauve, brillant, pulpeux, très joli. Ça colle pas, c'est agréable. C'est fin, c'est d'une finesse, j'adore. Bon voilà, après c'est un très bon gloss.
Ça reste un gloss, hein. Il a pas de goût non plus, parce que des fois il y a des goûts désagréables. Il a juste ce qu'il faut de petits reflets dorés pour donner beaucoup de lumière, mais sans en faire trop en fait. Voilà, c'est les produits Charlotte Tilbury. J'adore ce gloss, il est très joli. Voilà le résultat final, teint glowy comme on dit, à souhait, lumineuse à souhait. Bien voilà, j'en ai terminé avec ce make-up complet spécial Charlotte Tilbury. Vous me direz ce que vous pensez du résultat final. Est-ce que c'est le genre de maquillage que vous aimez ou pas du tout? Évidemment, Charlotte Tilbury, on est sur du maquillage, je dirais, assez sophistiqué, assez neutre, très lumineux comme je vous ai dit. On est toujours dans des teintes, voilà, assez neutres. Je vous ai donné mon avis à peu près sur tous les produits petit à petit, donc je vais pas me réétendre sur la chose, mais je ne manquerai pas de vous reparler des produits de toute façon et de vous dire comment ils ont évolué et voilà quel est mon avis au final sur les produits, parce que je vais les tester sur tout le mois, à part mes favoris que vous avez vus dans la vidéo que j'aime déjà. Pour le reste, de toute façon, je vous en reparlerai. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est surtout ça qui est important. Et si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros